Hello à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme prévu je vais répondre à vos questions à propos de la maison, mais je me suis dit que pour changer un peu et pas faire tout simplement une vidéo face cam toute simple, j'allais faire un chit chat tiramisu dans le sens où en fait je vais cuisiner un tiramisu avec vous et en même temps je vais répondre à vos questions, comme ça ce sera un peu plus sympa. Donc là aujourd'hui c'est un jour férié et du coup comme j'ai eu cette idée il y a 2 heures, j'ai dû aller acheter ce qu'il fallait pour faire mon tiramisu, mais il n'y avait plus rien d'ouvert forcément parce que c'est férié. Mais j'ai trouvé un magasin bio qui était ouvert, du coup j'ai acheté, il me manquait en fait 3 choses. Je vais vous montrer ce qu'il faut du coup pour cette recette. Donc j'ai tout simplement choisi une recette sur marmiton, donc c'est une recette tiramisu au spéculoos, mais du coup moi j'ai trouvé des framboises, donc je vais rajouter ça. Donc dans cette recette il faut du sucre roux, pour 6 parts il faut 80 grammes. Il faut un sachet de sucre vanillé, le truc que tout le monde a chez soi et qui sert pas très souvent. Il faut bien sûr des spéculoos, donc moi j'ai pris les seuls qu'il y avait au magasin bio, mais j'espère qu'ils vont être bons, parce que c'était quand même assez cher. Normalement il faut 300 grammes, là il y a 225, mais bon c'est pas très grave. Il faut de la mascarpone, donc j'ai trouvé celle-ci à la vie claire, et du coup il faut 250 grammes. Ensuite, il faut 3 œufs, donc moi je les ai déjà sortis parce que comme il faut les faire en neige, apparemment ça fonctionne mieux si s'ils sont pas trop froids, donc je les ai sortis tout à l'heure. Ensuite, du coup, c'était pas prévu, mais j'ai acheté des framboises parce que les tiramisu spéculoos framboises c'est vraiment trop bon. Et le dernier ingrédient que d'habitude je mets pas parce que avant j'aimais pas trop, c'est le café. Mais maintenant que j'aime bien le café, je vais tenter un tiramisu avec du café cette fois. Et il faut, d'après la recette, 2 tasses de café bien fort, bien noir. Du coup, pour pas que ça ait trop le goût de café, je vais en mettre qu'une. Et je vais en profiter pour me faire un café latte. Donc on va allumer la machine pour préparer ça. Alors nous on a toujours cette machine à café depuis des années, c'est une DeLonghi, c'est vraiment une super machine qui permet de mettre ici vraiment des vrais grains de café. Et ça le moue en direct et franchement le café est super bon. Donc là je vais d'abord faire une tasse pour le tiramisu, donc je pense que je vais faire un long avec 3 quarts de café. Et puis pour mon café à moi, pour avoir une petite boisson pendant que je fais tout ça, moi en général je mets à peu près la moitié de dose de café. Et je vais mettre double expresso, comme ça il y aura à peu près ça de café et le reste de lait. Et voilà, maintenant que j'ai ça, j'ai plus qu'à mettre du lait d'avoine. Donc moi je prends celui de Leclerc qui est comme ça, Bio Village, il est super bon. Donc je prends tout le temps celui-là pour mes bowl cakes, pour mes cafés latte, etc. Donc je remplis avec du lait. Je mets un petit peu de sirop d'agave. Et après des petits glaçons pour que ce soit bien frais. Et voilà, ma boisson est prête pour m'accompagner. Et maintenant que du coup j'ai sorti tous les ingrédients, il n'y a plus qu'à faire la recette et répondre à vos questions parce que c'est le but quand même. Alors du coup la première étape, faire un ruban avec les... Ça veut dire quoi faire un ruban? Avec les jaunes d'œufs, le sucre et le sucre vanillé. Je sais pas, ça commence bien. Mais j'ai vu la vidéo et ils mélangent tout en fait, donc on va tout mélanger. C'est bon, j'ai réussi à séparer le jaune et le blanc, donc là je garde le jaune et donc avec je vais mettre le sucre et le sucre vanillé. Donc 80 g de sucre et un sachet de sucre vanillé et je vais pouvoir commencer avec la première question qui est question d'actualité concernant l'isolation. Les maisons anciennes ne sont en général pas très bien classées. Si c'est votre cas, comptez-vous faire des travaux d'isolation ou pas réellement? Alors c'est une super bonne question et là je viens de retrouver justement le diagnostic de performance énergétique sur mon téléphone. Et comme vous pouvez voir, on n'est pas si mal parce qu'on est en D, et sachant que ce diagnostic a été fait en fait avant que la maison soit rénovée et du coup c'était D, et depuis il y a eu la chaudière qui a été changée, toutes les fenêtres qui ont été changées et c'était rénové à l'intérieur. Donc je pense qu'on est toujours en D mais qu'on est un peu plus haut que ce score là. En tout cas on n'est pas trop mal. Donc franchement c'est cool parce que c'est quand même une vieille maison qui apparemment date de 1711. Je sais pas si c'est vrai, on n'a pas réussi à vérifier, mais en tout cas c'est une très vieille maison. Je vais peut-être fouetter les jaunes d'abord.
Et donc quand on est arrivé ici, il faisait assez froid parce qu'on est arrivé en février. On a pu suivre en direct notre consommation de chauffage grâce à l'application d'EDF du coup. Et on s'est rendu compte que si on ne faisait pas attention, on allait payer 30 € par jour de chauffage. Enfin de chauffage d'électricité, et du coup ça faisait beaucoup, donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit amélioré, sachant que du coup toute la maison a déjà été rénovée, mais le truc c'est que apparemment ils n'ont pas refait l'isolation, ce qui est assez dommage, mais en même temps on va pas tout repéter pour réisoler mieux. Mais ce que je voulais dire c'est que donc les fenêtres sont neuves, la chaudière aussi, donc on n'est pas non plus au point zéro. Quand on est arrivé, on a paniqué un peu en voyant le prix de tout ce qu'on consommait en termes de chauffage. Donc au début on a essayé de faire juste des efforts dans le sens où quand on venait d'arriver, on était dans les cartons et tout, on n'a pas du tout fait attention au chauffage. Après quand on s'est aperçu de ça, du coup là on a fait plus attention. À chaque fois on éteignait quand on quittait la pièce, on rallumait, etc. Donc c'était un peu chiant et ça avait baissé mais c'était pas non plus idéal. Et du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a acheté des têtes thermostatiques intelligentes de la marque Tado, je sais pas si vous connaissez, c'est Valentin qui a trouvé ça. En gros, ces têtes thermostatiques intelligentes, ça permet de contrôler chaque chauffage de façon individuelle avec notre téléphone, et en plus il y a un thermostat qui est intégré dans chaque tête, et du coup le fait d'avoir ça, ça permet de pouvoir contrôler chaque pièce, de voir combien il fait, de voir même la courbe de combien il a fait ces dernières heures, etc. Et ça permet de chauffer qu'une seule pièce à la fois. Et du coup c'est mieux que ce qu'il y avait avant, parce qu'avant c'était des têtes thermostatiques aussi mais pas intelligentes, et du coup en fait elles étaient tous reliées à un seul et même thermostat qui était en bas. Donc si il faisait froid en bas et chaud en haut et que nous on était en haut, en fait ça chauffait partout parce qu'en bas il faisait froid et que le thermostat était en bas. Alors que nous on était en haut et on s'en foutait qu'il fasse froid en bas parce qu'on était en haut. Et donc c'était chiant parce que ça chauffait en fonction de la température du bas, et inversement s'il faisait bon ici mais qu'en haut il faisait froid, en fait ça chauffait pas en haut. Enfin vous avez compris, du coup c'était un peu chiant, c'était pas pratique. Donc c'est pour ça qu'on a mis ces têtes thermostatiques intelligentes, parce que c'est comme s'il y avait un thermostat dans chaque chauffage, dans chaque pièce, et du coup chaque pièce est contrôlée séparément, et ça nous permet d'avoir la température qu'on souhaite dans les pièces qu'on souhaite et pas dans toute la maison. Et ça permet de faire du coup pas mal d'économies. Donc là on n'a pas encore beaucoup de recul parce qu'on a mis ça en mars je pense. Mais je sais que quand j'en avais parlé sur Instagram, il y avait plusieurs personnes qui m'avaient dit qu'elles avaient ce système Tado aussi, et que ça leur avait changé la vie, que ça leur avait fait beaucoup d'économies d'énergie et tout ça. Du coup je vous tiendrai au courant si ça vous intéresse de ce que ça donne au niveau des factures. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'était très simple à installer. Valentin il a trouvé les têtes sur le site de Tado. Il a trouvé le thermostat général Tado d'occasion sur le bon coin, mais il était neuf, il y avait la facture et tout ça. Donc finalement je crois que ça nous a coûté 500 € je pense. Je sais plus, je vous mettrai à l'écran combien ça nous a coûté en tout. Du coup c'est un petit investissement, mais au moins on sait qu'on va le récupérer sur le long terme avec les économies qu'on va faire grâce à ce système. Et c'est quand même hyper pratique parce qu'avec l'application, je vais vous montrer. Là bon du coup tout est éteint parce qu'il fait assez chaud, mais en gros du coup on a vraiment le chauffage de chaque pièce. Donc là par exemple le salon, quand je clique dessus je peux choisir la température, je peux aussi ici voir combien il a fait récemment, je peux voir toute la température, je peux voir quand ça a chauffé, etc. Donc là quand il fait bon ça chauffe pas. Et ce qui est cool c'est qu'il y a même un mode absent, donc dès qu'on part de la maison il détecte et du coup il nous demande si on veut éteindre le chauffage. Et ce qui est cool aussi, c'est bien sûr qu'on peut programmer. Donc ça c'est ce que nous on a fait. En fait on a programmé en fonction de nos heures de travail. Comme ça en gros, toute la matinée, toute l'après-midi, en semaine, ça chauffe dans nos deux bureaux mais pas en bas. Et par contre le midi et le soir ça chauffe que dans le salon parce que c'est là qu'on est principalement. Et le week-end, là c'est plus, ça chauffe plus par exemple l'après-midi en bas. Et ça chauffe pas dans mon bureau parce qu'on travaille pas le week-end. Du coup c'est vachement cool parce qu'il n'y a plus besoin de penser à éteindre le chauffage quand on n'y est plus, etc. En plus quand on s'en va, il nous demande si on veut éteindre, donc ça, en fait on a juste à dire oui sur le téléphone et ça s'éteint. Je pense que ça va bien nous aider à faire des économies. Et donc en dehors du chauffage, on a une porte d'entrée qui, vous l'avez vu je pense dans la vidéo où je vous montrais la maison vide, elle est très vieille et il y avait un jour en bas qui laissait passer l'air et on sentait le froid passer, etc. Donc pour ça, dès qu'on est arrivé tout de suite, on a mis un boudin en dessous de la porte, plus un rideau thermique devant la porte pour couper. Mais c'est vrai que sur le long terme, il faudrait la changer, mais on sait qu'une porte comme ça coûte à peu près 7000 €. Donc on va attendre un peu pour ça. Et sinon, au niveau du poêle à bois, ça on voulait
en installer un, mais en fait on a fait venir plusieurs personnes et on s'est rendu compte par rapport à la taille de la maison et la taille des pièces et surtout la hauteur sous plafond, en fait ça vaut pas du tout le coup de faire installer un poêle à bois ou un poêle à granulés, surtout sachant que nous on travaille à l'étage, donc en fait toute la semaine, toute la journée on est en haut, donc si on a un poêle à bois en bas, en fait il nous servirait juste à chauffer le soir et le week-end, et vu le coût à la fois de l'installation et aussi du bois ou du granulé ensuite, et du coup ça mettrait, on a calculé, il faudrait 10 ans pour rentabiliser le poêle seul sans compter le bois ou le pellet. Donc ça vaut pas vraiment le coup parce que la chaleur elle monte et en fait elle reste bloquée au niveau des plafonds et du coup elle n'arriverait pas à se déplacer dans les différentes pièces parce que c'est quand même une grande maison. Donc voilà, juste pour vous expliquer pourquoi on va pour l'instant pas mettre de poêle à bois. Mais en tout cas, cette histoire de tête thermostatique intelligente, c'est déjà très bien pour faire des économies. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Et une autre possibilité, c'était aussi l'isolation par l'extérieur, mais ça, on a vu des maisons qui l'avaient faites par ici et on sait que ça cache vraiment toute l'identité de la façade, tout le charme, etc. Et nous, comme c'est une maison de maître ancienne, il y a vraiment des choses sur la façade qui rendent la maison assez unique, etc. Donc si on fait une isolation par l'extérieur, ça rendrait tout lisse, ça ferait juste un gros cube tout lisse et ça serait hyper triste et en plus ça rajouterait de la profondeur au niveau là des rebords de fenêtres, ça prendrait plus de luminosité, enfin en fait ça a pas mal d'inconvénients je trouve. Du coup je préfère encore voir pour plus tard faire de l'isolation, changer d'isolation intérieure plutôt que de faire par l'extérieur. Je retourne à ma recette parce que du coup là donc j'ai bien mélangé les jaunes d'œufs, 80 g de sucre et un sachet de sucre vanillé. Donc là je dois y ajouter la mascarpone. Donc on rajoute 250 g de mascarpone. Alors du coup la deuxième question, ferez-vous un coin potager à l'avenir et 2-3 cocottes. Donc pour le potager justement, ça y est j'en ai un, il a été fait. Là on est lundi 29 mai et en fait lundi dernier j'ai créé un potager, donc il y a un pote qui est venu, en fait c'est un couple qu'on a rencontré il n'y a pas très longtemps et le mec qui s'appelle Julien, avant ils vivaient tous les deux sur l'île de la Réunion et son job à lui à un moment ça a été de faire des potagers chez les gens. Donc autant vous dire qu'il s'y connaît bien en potager, que c'est vraiment une passion pour lui, etc. Et du coup il est venu m'aider en fait pour faire mon potager et du coup on a fait ça en 2 fois. Normalement on devait tout faire sur un jour, donc le lundi dernier. Mais on a commencé et en fait d'un coup il y a eu un énorme orage donc on a dû s'arrêter, il est rentré chez lui. Et on a repris jeudi, donc là il y a quelques jours. Mais ça y est on a fini, donc j'ai un potager, donc c'est trop bien. Du coup j'ai filmé ça pour vous faire une vidéo qui arrivera dans les prochaines semaines, les prochains jours. Donc c'est un potager qui fait 1 mètre de large sur à peu près 7 mètres de long pour l'instant. On l'a fait dans le jardin le long du grillage, donc pas très loin de l'eau, comme ça c'est un endroit où il y a bien du soleil parce qu'il n'y a pas d'arbres à cet endroit-là qui ferait de l'ombre. Et du coup ça c'est fait, donc je vous ferai comme je disais une vidéo et en fait donc j'ai filmé un petit peu quand on a fait avec Julien. Mais je me suis dit que peut-être qu'on va faire en fait un deuxième bout de potager, cette fois juste avec Valentin. Comme ça, là je vous filmerai, je vous montrerai toutes les étapes de A à Z et ça sera plus pratique. Parce que quand Julien était là, j'ai pas trop bien filmé, du coup c'est pas ouf. Elle est un peu dure cette mascarpone. Et là, si vous voulez savoir ce qu'on a planté, on a mis des tomates, des salades, aubergines, courgettes, blettes, poivrons, persil, basilic, menthe, courge butternut et concombre. Et j'ai aussi acheté en plus après des tomates cerises, de la patate douce violette, du potimarron et du melon. Mais c'est ça en fait que j'ai acheté alors qu'il n'y a plus de place. Et du coup je me dis on va peut-être faire un deuxième potager à côté. Mais du coup voilà pour ce qu'on a, donc j'espère que ça va marcher parce que c'est vraiment mon premier potager. Moi j'ai la main verte pour les plantes intérieures. Mais pour l'instant au niveau potager j'ai un niveau débutant. Donc j'espère que ça va donner quelque chose, que la terre de mon jardin est bien, que je m'en occuperai bien et tout ça. Et du coup par rapport aux cocottes, donc aux poules, on a un poulailler, un ancien poulailler qui est déjà dans le jardin, qui est en fait l'espèce de dépendance qu'il y a au milieu du jardin. Donc c'est un abri plutôt en dur qui est vraiment idéal pour les poules parce que tout est grillagé, et puis il y a une petite cour extérieure, il y a une petite niche et tout, donc c'est vraiment fait pour les poules.
Mais pour l'instant on va pas en prendre tout de suite parce que là on a déjà pas mal de choses en tête avec le potager qu'on commence, les travaux à faire, mon travail qui me prend du temps, le travail de Valentin aussi. Donc là on veut pas trop se rajouter pour l'instant d'animaux. Donc pas de poules tout de suite, mais peut-être que l'année prochaine on prendra des poules parce que ça peut être sympa je pense. Je vais quand même faire au fouet parce que j'ai l'impression qu'avec ce truc ça laisse plein de morceaux. Je suis passée au fouet et c'est vrai que ça marche quand même mieux parce que ça permet de casser les petites boules de mascarpone. Donc voilà pour l'instant ce qu'on obtient. Je vais goûter, ça a l'air trop bon. Ça c'est trop bon. Donc l'étape suivante, battre les blancs en neige. Et ça c'est l'étape que je redoute parce que j'ai pas de batteur. Je vais devoir battre les blancs en neige à la main. Normalement ça prend 5 minutes mais j'ai déjà essayé une fois et ça m'a pris un temps fou. Mais c'était parce que je les avais mis dans un bol qui était un peu humide que je venais de laver je pense. Donc il y avait un peu d'eau et apparemment s'il y a un peu d'eau dans des blancs que tu essayes de mettre en neige, en fait ça marche pas. Alors c'est parti, nous avons donc ici 3 blancs d'œufs. On a un fouet. Donc les blancs d'œufs, je les ai bien mis dans un bol bien sec pour que ça fonctionne. J'ai vu aussi qu'il fallait rajouter une pincée de sel pour que ça fonctionne mieux pour les monter en neige à la main. Et voilà, il n'y a rien d'autre à faire que ensuite battre, donc let's go. La question suivante, dans le cas de la FAQ, je souhaiterais savoir ton mode de chauffage et savoir si vous envisagez des travaux d'isolation, la pose de panneaux photovoltaïques ou thermiques pour gagner des classes pour le DPE et faire des économies. Donc finalement ça rejoint la première question à laquelle j'ai répondu. Il y a juste l'histoire des panneaux photovoltaïques en plus. Donc pour l'instant c'est pas prévu mais j'ai une de mes sœurs qui travaille dans ce domaine-là, qui s'y connaît très bien, donc je vais pouvoir lui demander son avis pour voir si ça peut être intéressant pour notre maison ou pas. J'ai déjà mal au poignet. Question suivante. Les moustiques ne sont pas trop envahissants dans le foin? C'est une bonne question parce qu'on est au bord de l'eau. En fait l'avantage c'est que du coup l'eau qui est là c'est la Moselle, donc c'est une rivière, donc c'est pas du tout de l'eau stagnante. Donc il n'y a pas spécialement de moustiques. Après c'est vrai qu'il y en a quand même. Par exemple il y a eu un moment où il a fait chaud et en même temps il faisait humide, il pleuvait pas mal. Et du coup il y a une fois où j'ai laissé la fenêtre de la chambre ouverte le soir quand il faisait encore noir et là il y avait des moustiques plein la chambre. Donc c'est vrai qu'il faut juste faire attention à bien fermer les fenêtres par exemple dès le midi et pas laisser ouvert toute l'après-midi et tout le début de soirée parce que c'est là qu'il y a des moustiques. Mais sinon quand on va dehors il n'y a pas de moustiques, enfin on n'est pas du tout embêté. Et j'ai des amis qui habitent vraiment à 300 mètres d'ici, donc au bord de l'eau aussi, et qui sont là depuis plus d'1 an et qui apparemment l'été dernier ils ont eu 0 moustique dans leur chambre même s'ils laissaient la fenêtre ouverte etc. Donc ça c'est assez rassurant. Après bien sûr je pense que si on se met dehors avec de la lumière quand il fait noir, oui on va être embêté par des moustiques, mais on a des bougies à la citronnelle et sinon pour la maison on ouvre les fenêtres le matin pour aérer mais après on ferme et puis on n'est pas du tout embêté. Donc franchement de ce côté là ça va, c'est pas comme si on vivait à côté d'un marécage ou d'un lac avec de l'eau stagnante et bien dégueu. C'est vraiment une rivière avec l'eau qui coule donc il n'y a pas spécialement de moustiques. Ça y est j'ai réussi. Ça ressemble à ça et du coup si je le mets à l'envers ça tombe pas, donc c'est bon. La technique du bol bien sec et du sel ça marche bien. Donc maintenant qu'on a des œufs en neige, il faut les incorporer délicatement au mélange mascarpone jaune d'œuf. Donc c'est là que je vais utiliser ma maryse. Donc là on a le mélange jaune d'œuf sucre vanillé et mascarpone et je vais du coup venir mettre des petits morceaux de mes blancs d'œufs, enfin de mes œufs en neige, et je vais les incorporer doucement comme ça pour pas les éclater et pour que ça reste assez nuageux comme mélange. Et voilà, on obtient un résultat hyper fluffy et assez léger et mousseux, donc je pense que c'est exactement ce qu'il fallait obtenir. La prochaine étape c'est ajouter l'amaretto au café noir. Donc ça l'amaretto je vous en ai pas parlé parce que j'ai pas acheté mais on peut en mettre dans la recette. Et du coup monter le gâteau. Donc en fait là il faut tremper au fur et à mesure les spéculoos dans le café, donc le café que j'ai préparé tout à l'heure. Et donc en fait il faut tremper les biscuits dans le café, les mettre sur une couche. Ensuite on met une couche donc du mélange mascarpone, blanc d'œuf, jaune d'œuf, sucre, etc.
Ensuite on remet du spéculoos, on remet de la mascarpone et on fait des couches comme ça jusqu'à ce que ce soit fini. Et du coup comme moi j'ai acheté des framboises, il faut que je les lave et que je les rajoute aussi. Voilà, donc j'ai tout préparé, les framboises que j'ai lavées, les spéculoos, le café que je vais mettre du coup dans une assiette pour tremper les biscuits. Moi avant quand j'en faisais, donc je mettais pas de café, donc en fait je mettais juste les spéculoos tels quels dans le tiramisu et c'était super bon. Et en plus j'aime bien parce que ça fait un côté croustillant. Alors que si on les met dans le café c'est plus mou. Pour les contenants des tiramisu j'ai 4 verres Ikea comme ça. Et je vais pouvoir répondre à la dernière question pendant que je fais ça. C'est dans quelle ville avez-vous acheté? Quel était votre budget? Alors au niveau de la ville, je vais pas dire la ville exacte, mais en tout cas on est vraiment très proche de Remiremont. Donc c'est une ville qui est dans les Vosges. Remiremont c'est une ville que je connaissais pas avant, que j'ai connue depuis un an, depuis qu'on est venu s'installer dans les Vosges en mars 2022. Parce qu'avant notre maison qui était en location était à Remiremont. Et c'est vraiment une ville sympa parce que à la fois il y a le centre-ville qui est hyper mignon avec les arcades, avec l'église, etc. avec des petits commerces, et en même temps il y a quand même des zones tout autour un peu plus commerciales on va dire, avec des grands magasins, donc il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc juste un Ikea, donc pour ça il faut faire un peu de route. Mais sinon à part le Ikea franchement il manque rien, il y a vraiment tout ce qu'il faut, donc c'est trop bien. Et du coup ouais, c'est une ville très sympa au milieu des montagnes, il y a même un petit lac, un plan d'eau pour se baigner en été, pour se balader et tout. Il y a aussi une piscine municipale qui est très sympa, il y a un cinéma qui est tout neuf et qui est trop bien avec genre 7 salles. Et c'est un peu genre UGC mais beaucoup moins cher. Ouais, il y a vraiment tout ce qu'il faut et donc on habite vraiment pas loin de cette ville là. Donc on est très bien placé parce qu'à la fois on est en pleine nature et en même temps on a tout ce qu'il faut à proximité. On peut aller faire nos courses à pied si on veut. Et du coup au niveau du budget, donc la maison à la base elle avait été mise en vente à 320 000. Nous quand on a visité ça faisait déjà plusieurs mois je suis en train de faire tremper les biscuits. Ça faisait plusieurs mois qu'ils étaient en train de faire visiter et que ça donnait rien. Donc ils venaient de baisser et de passer de 320 à 299 000. Quand nous on a visité. Et du coup nous on a fait une offre, sachant qu'il y avait quand même pas mal de travaux restants, notamment par rapport au garage. Il y a une pièce au rez-de-chaussée qui est pas faite et il y a aussi les volets du coup qui sont en très mauvais état, donc il fallait ensuite remplacer, donc c'est ce qu'on va faire. Et donc pour tous ces travaux on a donc fait une négociation et donc le prix final ça a été 287 000. Voilà, du coup j'ai fait une couche au fond des 4 verres. À la base c'est une recette pour 6, du coup ça va faire peut-être 4 tiramisu mais des gros. Donc voilà, 287 000 pour cette maison au lieu de à la base 299. Et donc pour vous rappeler un peu les caractéristiques et pour que vous vous rendiez compte de à quel point c'est pas cher comparé à d'autres villes, c'est donc une maison de 200 mètres carrés habitable, plus un sous-sol de 100 mètres carrés, plus un grenier qui est c'est des combles aménagés qui sont aussi 100 mètres carrés au sol, mais ils sont pas comptés dans les mètres carrés habitables parce que c'est pas chauffé je pense, c'est pour ça il me semble que c'est pas compté. Mais en tout cas, donc si on prend la surface au sol, il y a 400 mètres carrés en tout, mais nous on utilise à peine les 200 mètres carrés habitables. Et puis au niveau du terrain, le terrain entier fait environ 1500 mètres carrés. Donc on va dire qu'en termes de jardin, on a à peu près 1300 mètres carrés de jardin parce que dans les 1500 donc il y a la maison. Donc je pense qu'on peut dire qu'il y a à peu près 1300 mètres carrés de jardin. Donc ça nous fait quand même pas mal de surface et donc c'est une maison qui a été complètement rénovée. Donc il y a quasiment, en tout cas à l'intérieur de la maison il reste une pièce à faire mais c'est juste du placo. Sinon à l'intérieur c'est tout. Et après c'est le garage, comme je disais les volets, la façade, donc c'est plus l'extérieur, mais donc au niveau de l'intérieur c'est déjà rénové, donc ça fait des frais de travaux en moins. Vous voyez rien de ce que je fais en fait. Et donc voilà pour le prix de la maison, donc c'est vraiment pas cher parce que la maison qu'on avait achetée dans le nord c'était quasiment le même prix, on l'a vendue 250 000. Donc il y a 27 000 de différence. Et pourtant c'était une maison de 80 mètres carrés habitable. Face au sol c'était peut-être 100 mètres carrés, donc c'était 4 fois moins que cette maison ici. Et en termes de terrain, il y avait à peine 50 mètres carrés de jardin. Donc c'est sûr que ça n'a rien à voir. Après, au niveau de l'environnement, là où on habitait avant, c'était Vambrochy, donc c'est une ville juste pas très loin de Lille, qui est assez prisée parce qu'elle est proche du port de Plaisance et tout ça.
Et du coup il y avait des petits commerces pas loin, etc. Mais comme je vous disais, ici c'est la même chose. On peut faire nos courses à pied, on peut aller à la boulangerie à pied, on peut aller dans le centre-ville de Remiremont vraiment très rapidement. Et du coup c'est même pas ça qui justifie la différence de prix, c'est vraiment juste la région et le fait que Vombrochy, donc c'est proche de Lille, donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus cher. Mais même si on avait été loin de Lille, ça aurait été plus cher que ici dans les Vosges, parce que les Vosges c'est pas cher. Alors que c'est trop bien parce que y a les forêts, il y a les montagnes, les lacs, les gens sont très sympas, il se passe plein de choses, les gens sont très tournés autour de l'environnement, donc c'est super agréable. Donc moi je trouve que les Vosges c'est trop bien. Et je me demande pourquoi il y a si peu de monde qui vient par ici, mais en même temps je suis contente parce que moi au moins on est tranquille. Mais en tout cas voilà pour le prix de la maison. Et voilà, mes tiramisus sont prêts, donc finalement j'en ai fait 5, j'ai fait à peu près 3 couches à chaque fois et j'ai fini avec des spéculoos et une framboise au milieu. Donc il reste plus qu'à les mettre au frais, donc pour ça j'ai pris un plat comme ça et ça me permet de mettre ça par-dessus tout simplement pour garder fermé un peu hermétiquement, parce que normalement il faut mettre du film plastique mais j'en ai pas. Et pour celui-ci c'est un verre qui est avec un petit couvercle parce qu'à la base c'était un restaurant qui faisait justement des tiramisus et du coup comme c'était en livraison j'avais pu garder le verre. Donc voilà, comme ça je vais pouvoir mettre ça au frigo plusieurs heures. Dans la recette ils précisent pas combien mais je suppose que ça doit être 2-3 heures et ensuite je pourrai me régaler. Donc j'ai trop hâte de goûter ça, je pense que ça va être très bon. Et au niveau des questions, du coup j'ai répondu aux 5 questions. Je voulais juste développer un peu au niveau des travaux parce que je pense que c'est une question qu'on m'avait déjà posée mais c'était pas pour la FAQ, c'était avant. Donc j'avais déjà répondu en commentaire mais c'est juste pour vous tenir informé. Donc pour les travaux, on est en train de voir pour le garage parce qu'il y a pas mal d'infiltration d'eau. Donc le garage il est accolé à la maison mais il est quand même, c'est une partie qui a été construite après la maison. Et du coup il y a pas mal d'eau qui rentre donc on s'occupe de ça. Donc on va voir si on démolit tout et on reconstruira plus tard ou est-ce qu'on reconstruit tout de suite à peu près à l'identique. Ensuite donc les volets, on va enlever les volets battants parce que on a quand même 14 paires donc c'est beaucoup trop d'entretien et en plus ça coûterait 22 000 € à remplacer par des volets en alu. Et en plus de ça, il faut à chaque fois ouvrir les fenêtres, fermer les fenêtres pour ouvrir et fermer les volets. Donc tout ça fait qu'on a vraiment pas envie de garder les volets battants. Et je vous rassure, même si on les enlève, la maison est très jolie. Parce qu'autour de chaque fenêtre, il y a en fait un encadré fait en pierre en grès des Vosges. Donc c'est très beau même sans volets. Donc on va retirer les volets et on va les remplacer par des volets roulants électriques qui seront de la même couleur que les fenêtres, donc gris anthracite. Et ça, il y a le rez-de-chaussée qui va être mis début juillet et dans un deuxième temps on fera l'étage. Et ça, il faudra compter environ 10 000 €, donc c'est quand même 2 fois moins cher que si on avait mis des volets battants en alu. Ensuite le jardin, ça on s'en occupe nous-mêmes, donc on a déjà bien avancé avec la dernière vidéo qui est sortie et aussi avec le potager, donc ça sera une prochaine vidéo que je vous sortirai. Et puis après il y aura la façade, mais ça on sait que ça sera environ 20 000 €, donc ça sera pas pour tout de suite. Et également la pièce qui est pas faite au rez-de-chaussée, mais ça pour l'instant on s'en sert pas, on n'a pas besoin de cet espace en particulier, donc pour l'instant on laisse comme ça et on verra plus tard. Mais l'idée c'est d'en faire une chambre d'amis parce que comme il y a une douche dans cette pièce, ça pourrait être pas mal. Mais en tout cas, donc le plus urgent c'est le garage et puis après on verra au fil du temps. Pour le potager, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça parce que je pense que ça va revenir régulièrement dans mes vidéos puisque c'est quelque chose qui prend du temps. Et puis voilà, j'ai répondu à vos questions, j'ai fait mes tiramisu, j'espère qu'ils vont être bons, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez bien aimé voir cette recette et puis du coup je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!